Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse, nouvel épisode hors série où je ne suis pas toute seule et où aujourd'hui, on va s'écouter justement. Voilà, tu écoutes ce podcast, on va parler d'écoute justement. Et pour ça, je suis ravie de recevoir Léa. Bonjour Léa. Bonjour Céline. Alors Léa, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu as envie en fait, et puis voilà, après on abordera tout doucement ce sujet de l'écoute, mais pour l'instant je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Léa Cotonec et en fait, je suis accompagnante pour les femmes qui veulent reprendre confiance en elles et retrouver leur pouvoir de décision. Je pourrais le dire autrement, c'est-à-dire qui veulent entreprendre un changement dans leur quotidien euh, en ayant confiance en elles pour mener en fait des changements, en ayant leur force en fait de décision pour amener ces changements. Et puis donc je le fais dans le cadre de mon entreprise qui s'appelle Parenthèse d'écoute, et donc je propose deux types d'accompagnement. Alors on va dire trois séances qui permettent, parce que ce que j'aime bien c'est le suivi, c'est de pouvoir voir l'évolution en fait d'une séance à une autre, de voir les prises de conscience que que les personnes ont pu avoir entre deux séances. Et donc j'ai un premier accompagnement où il y a trois séances qui permettent un éclairage sur une situation délicate, sur un problème. Et puis le deuxième, c'est un programme. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. J'accompagne en fait principalement les femmes là-dessus. Il s'appelait jusqu'à il n'y a pas très longtemps En route vers une harmonie intérieure. Et en fait, suite au témoignage des personnes que j'accompagne, il y avait vraiment quelque chose de où en fait on co-crée l'accompagnement ensemble. Et j'avais envie de rendre cette action palpable dans le titre. Donc aujourd'hui, cet accompagnement s'appelle Entreprendre son quotidien. J'accompagne pendant 4 mois les femmes à se connecter à leur corps, voir quels sont leurs besoins, poser un cadre, effectivement ajuster en fait dans certaines sphères de leur vie, ajuster des changements nécessaires. J'ai envie de rebondir sur le nom de ton entreprise qui est Parenthèse d'écoute. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce nom? Enfin, je parle souvent de cette expérience professionnelle qui a été initiatique pour moi. J'ai travaillé dans un centre de formation à l'écoute centrée sur la personne de Carl Rogers. Et cette expérience, j'y ai travaillé pendant 4 ans et j'ai vu que donc c'est des formations à l'écoute centrée sur la personne qui sont proposées dans ce centre de formation. Et par contre, comme c'est des petits groupes et qu'on était vraiment aussi au niveau des salariés peu nombreuses, et bien j'ai vu que professionnellement l'écoute en fait quand on applique l'écoute dans le milieu professionnel, dans le cadre des formations, mais aussi dans en fait, si c'est possible dans un milieu professionnel, c'est possible, on va dire, dans la sphère personnelle, dans la vie privée. Et donc, cette expérience a vraiment été initiative pour moi. Et donc, j'ai pu voir les bases, effectivement, de l'écoute centrée sur la personne avec l'empathie, la congruence et l'accueil inconditionnel positif. J'ai beaucoup d'empathie de manière générale, donc d'acquérir certaines compétences autour de l'écoute a été une suite logique. Et donc je voulais transmettre ça dans mes accompagnements, donc que ça se voit aussi dans le nom de mon entreprise. Et puis se faire accompagner, c'est ouvrir une parenthèse pour soi, le temps de quelques mois, d'un instant. Donc je trouvais cette idée de parenthèse intéressante. Aussi, ça peut être vu comme la parenthèse comme une bulle pour soi, un moment pour soi ou pendant un temps donné. Et voilà, donc l'écoute est quand même présente aussi. Je te rejoins beaucoup sur l'importance de l'écoute. Moi, c'est quelque chose qui pour moi est primordial aussi dans mes accompagnements. Et souvent, voilà, les personnes qui viennent me voir, j'imagine qu'ils viennent te voir, elles ont envie d'être écoutées, elles ont envie d'être entendues.
Effectivement, j'ai quand même envie qu'on aille un petit peu voir de plus près Carl Rogers et qu'on aille voir cette approche centrée sur la personne. Moi cette approche, j'ai quand même envie de partager ça parce que vraiment moi ça m'a marqué cette approche d'écoute active et d'approche centrée sur la personne. J'ai fait une formation qui a duré 2 jours, hein. C'était une initiation, c'était très court. Et je crois que j'ai plus appris en faisant ces 2 jours qu'en faisant une licence de psycho. Alors, je suis pas en train de dire que la licence de psycho ne sert à rien, hein, pas du tout. Mais en termes de pratique, c'est incroyable. Moi, ça a révolutionné ma manière d'écouter en général. Donc oui, pourquoi pas revenir sur ces 3 mots-clés, empathie, congruence, Ouais. et puis expliquer voilà tout ce que ça veut dire et tout ce que ça peut apporter dans un quotidien. Alors dans le développement personnel, l'empathie est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler, mais c'est vraiment l'idée d'être à la même hauteur en fait des émotions de l'autre pour le comprendre. C'est essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors pas vraiment à sa place, c'est parce que sinon tu tombes avec lui, on va dire, dans l'état émotionnel de l'autre. Mais c'est d'être à la même hauteur pour essayer de comprendre ce que l'autre est en train de ressentir. La congruence, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et mon non-verbal en fait. C'est être en accord entre ce que je pense intérieurement et ce que je dis extérieurement. Et ça, c'est un apprentissage de toute la vie. C'est pas quelque chose qui est acquis et qu'on garde, enfin, une fois qu'on l'a acquis, on l'a en mode automatique. Non, pas du tout. Et je dirais, si on tend vers cette congruence, on tend vers une connaissance de soi optimale, on va dire. La troisième clé, en fait, de l'écoute active, c'est l'accueil inconditionnel positif, c'est-à-dire être ouvert à l'autre au moment de l'écoute. Dans nos séances d'accompagnement qu'on peut proposer, il y a le cadre en fait qui permet effectivement de se rendre disponible. Il y a en tout cas pour les accompagnants, il y a le cadre temps, il y a le cadre qu'est-ce qu'on offre, la confiance, le non-jugement, tout ce qu'on met dans notre accompagnement qui permet d'être disponible pour l'autre. On va dire dans la sphère privée, ça peut être alors là on en revient à la relation de couple, mais ça peut être par exemple se rendre disponible pour être dans un accueil. Et quand je dis accueil, c'est éviter justement tout ce qui est le jugement, la critique, et essayer d'être dans un échange constructif. Et ça, l'accueil positif inconditionnel, c'est se rendre disponible en termes de temps, au niveau émotionnel, mettre de côté son jugement, c'est accueillir la personne telle qu'elle est, en laissant nos a priori de côté, en laissant ce qu'on a vécu dans la journée de côté. Alors c'est pas toujours évident, et c'est pour ça, c'est pas écouter l'autre de manière active, c'est pas possible à 100%, enfin je veux dire de manière continue. Je pense que ouais, pour les personnes qui entendent ça pour la première fois, c'est oh, mais c'est énorme, il y a trop de trucs. Mais c'est quelque chose qui vient avec le temps. En fait, j'ai fait une formation puis je l'ai refait il y a pas très longtemps avec une autre personne qui nous a dit oui, on écoute l'autre, mais aussi on s'écoute soi. Et ça m'a fait vraiment tilt parce qu'effectivement, et l'écoute active, c'est vachement pour l'autre, mais c'est aussi s'écouter soi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait écho, on va dire, à il y a 2 ans où on voyait beaucoup, comment dire, toutes les méthodes d'éducation, de parentalité positive et la bienveillance, tu vois, a beaucoup été tournée sur les réseaux. Lors d'une conférence que j'avais faite, où il y avait justement une accompagnante à la parentalité qui intervenait dans ce cadre-là. Justement, on discutait de ça. L'idée, c'était comment justement poser son cadre en toute bienveillance pour les enfants. Et dans l'échange est venu le moment que la bienveillance pour les autres, sans poser des limites, c'est épuisant pour soi. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Comment se fait l'échange? Si je veux être bienveillant, il faut que je sois bien. Donc, on commence par s'écouter soi. Quand tu construis ton couple, ou bien quand tu deviens jeune parent, où on a tendance des fois à tout donner pour l'enfant et à s'oublier soi-même, il y a des fois des piqûres de rappel nécessaires. S'écouter soi, ça veut dire s'apporter de l'amour, poser ses limites, écouter ses émotions,
effectivement, écouter les tensions qu'on peut avoir dans le corps, sentir qu'on est agacé là, ou sentir qu'on est en colère ou bien qu'on est impatient, parce que tout ça, ça révèle que on n'a pas répondu à nos propres besoins. On a parlé quand on a préparé un peu ce podcast, on s'est posé la question d'à quel moment en fait on s'écoute, que ce soit en général, que ce soit même dans son couple, que ce soit dans sa relation professionnelle avec ses enfants, bref, mais à quel moment on s'écoute. Ce qui est venu un peu, que ce soit dans tes partages de personnes que tu accompagnes, que ce soit moi dans ma vie perso, c'est de se dire en fait on s'écoute trop tard. On s'écoute au moment où ça déborde en fait. Ah, mais pourquoi ça? On l'apprend pas à l'école. Peut-être un peu plus aujourd'hui là pour les jeunes générations où effectivement dans le cadre scolaire où on pointe du doigt beaucoup le harcèlement scolaire là. Il y a peut-être quelque chose qui change un peu, mais on n'apprend pas ça à l'école. Donc effectivement, tu sais, le trop tard comme tu dis, c'est parce que en fait dans notre vie de jeune adulte, dans notre vie de couple, dans notre vie on peut commencer même au niveau de l'adolescence, en fait, c'est quand tu te construis et que t'es dans des situations un peu délicates, ou quand tu sais, quand tu rentres dans la vie active aussi, le fait de trouver sa place professionnellement, ça peut ne pas être facile. Dans la vie de couple aussi, ça peut c'est pas évident, on passe de 1 à 2, faut apprendre à composer. C'est pas une question d'âge en fait. À tout moment dans la vie, on peut se poser cette question. Il est peut-être temps que je m'écoute. Il est peut-être temps que je prenne du temps pour moi. Prendre du temps pour soi ou s'écouter, ça va de pair. Pour moi, c'est un peu synonyme. J'aime beaucoup les méditations de Cédric Michel. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et sa petite phrase, je l'aime beaucoup parce que ça prend tout son sens. C'est prendre du temps pour soi. C'est s'accorder de l'importance. C'est vraiment ça. Prendre du temps pour soi, c'est s'apporter de l'amour. On s'écoute à partir du moment où où on a eu une rupture dans notre vie. Alors, quand je dis rupture, c'est ce qu'on définissait tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose qui ne convient plus, il y a quelque chose dans lequel on n'est plus, soit on se sent plus aligné, soit il y a des choses qui ne conviennent plus, et il y a un changement en fait à apporter. Moi, je sais que pour raconter, moi, ce qui a vraiment illustré ça, c'est quand on a traversé une phase difficile avec mon copain, où voilà, on avait un peu chacun des soucis familiaux de notre côté, et ça a duré plusieurs mois. Il y a eu plusieurs petites tirées d'alarme. Moi, je me suis beaucoup inquiétée pour lui. J'ai senti que ma qualité de sommeil se dégradait. J'ai senti beaucoup de stress. Lui, voilà, il a eu un moral très bas. La veille de notre départ, on avait prévu une semaine de vacances en Bretagne. Vraiment la veille du départ, il est tombé malade et il a contracté un zona. Donc lui, ça s'est manifesté de cette manière-là, le fait qu'il s'était pas écouté, qu'il avait pas dit stop avant. Et en fait, moi, ça a été un espèce de truc qui a fait déborder le vase. Mais je me souviens très bien, ça m'a beaucoup marqué. Je me souviens que quand j'ai pris conscience que on n'aurait pas nos vacances, qu'il allait pas bien, que j'étais très inquiète pour lui et que j'allais pas bien, j'étais en train de me brosser les dents. J'étais dans ma salle de bain et vraiment d'un coup, j'ai eu un stop. Et ça m'était très rarement arrivé, et vraiment dans ma tête il y a une voix qui a dit stop, on arrête là, ça suffit. Et on s'est arrêté, on a fait une pause qui a été salvatrice. On est toujours ensemble, donc on a surmonté tout ça. Mais j'arrête pas de me dire c'est ok que ça soit arrivé et que ça se soit passé comme ça, mais si seulement on s'était écoutés avant tous les deux, on aurait évité tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des petits signes, des petites alertes qui pourraient justement nous alerter justement sur le fait qu'on s'écoute pas assez? Tu parlais déborder le vase. Tu sais, c'est le point de non-retour en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à se dire stop? Je dirais il y a l'aspect émotionnel et l'aspect physique. Dans l'aspect émotionnel, tu vas sentir, je pense, peut-être de l'irritabilité, de la colère, de la frustration, un mécontentement, un agacement, mais tu sais, de fond, tu vois. Ouais. Où tu tais la colère, parce que la colère, c'est le fait que tu n'écoutes
tu respectes pas tes besoins en fait, hein, que tu respectes pas tes besoins, tes envies, qu'on respecte pas tes limites. Donc ça vient nourrir une colère, un agacement de fou. Donc soit tu sens quelque chose qui gronde de plus en plus fort ou de plus en plus vite dans des situations qui se répètent. Tu le vois dans la communication, si ça concerne ton couple ou une autre personne, c'est que la communication n'est pas fluide. Et puis après, moi, je dirais physique, parce que pour moi, il n'y a pas si longtemps, il a fallu qu'on change des choses dans notre organisation qui ont fait que ça a permis de remettre un équilibre, on va dire, familial. Parce que j'ai 2 enfants. Les enfants aussi peuvent prendre dans l'espace du couple. Ouais. Et en fait, ça va être, moi, je l'ai senti physiquement, ça va être, alors ça peut être des migraines. Alors là, je parle vraiment très personnel, mais ça peut être des migraines, ça peut être des infections urinaires, ça peut être, alors que si je m'écoute, j'ai pas ces symptômes-là forcément. Une fatigue, hein, bien sûr, une mauvaise qualité de sommeil. On peut avoir aussi un syndrome prémenstruel qui devient plus important, plus fort. À partir du moment où on s'écoute et qu'on vient mettre notre focus en fait sur le corps aussi, on peut peut-être observer ça, qu'il y a des changements physiques dans le corps, c'est-à-dire des tensions ou des douleurs qui apparaissent. Et puis au niveau émotionnel, il y a des émotions qui sont un peu plus présentes que d'autres. Merci pour tout ça, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas appris, effectivement, mais c'est très juste d'écouter tous ces petits signaux, effectivement, tout ce que notre corps nous renvoie. Il n'y a jamais de douleur ou de symptômes au niveau du corps qui ne veulent rien dire. Vraiment, c'est hyper important d'y faire attention. Effectivement, si d'un coup vous avez une migraine alors que d'habitude vous n'en avez jamais, des insomnies, des choses, c'est qu'il y a quelque chose. Et effectivement, c'est vrai que le cycle menstruel, c'est une super boussole. C'est une boussole qui est très chouette parce que souvent, quand on a, alors souvent en plus admettons quand on a un cycle assez régulier qui se passe plutôt bien et que d'un coup il y a le syndrome prémenstruel qui devient très fort, soit des fringales, soit de la fatigue, de la colère, de la déprime, c'est hyper intéressant d'aller voir, ok, il se passe quoi, qu'est-ce qui fait que là ça devient compliqué. Et je reviens sur la colère avant de te laisser la parole, mais la colère, elle a été beaucoup cataloguée comme une émotion négative. Alors pour moi, les émotions négatives, ça n'existe pas. En fait, c'est un peu notre vie, les émotions. Donc heureusement qu'elles sont là. Et la colère, elle est géniale parce qu'en fait, la colère, c'est ça. C'est exactement, c'est le petit bonhomme qui frappe à la porte et qui dit, eh oh, moi j'ai un besoin, il est pas rempli là. Donc vraiment, mais mettez-vous en colère parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, donc c'est complètement ok. Hein. C'est une émotion qui a toute sa place en fait. Alors il y a une chose, là tu parlais du cycle menstruel comme boussole. Déjà, c'est pas normal d'avoir mal. Quelle que soit la douleur, ce n'est pas normal. Et même par rapport aux règles, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Donc ça c'est une chose que je dis. Mais de base, ce n'est pas normal d'avoir mal. Le corps, c'est une incroyable, on va dire machine dans le sens où il est parfait. C'est pour ça que de s'apporter de l'attention au niveau corporel, parce que c'est vrai quand on se blesse juste avec, tu sais, lors d'une coupure, on sait que le corps il va se soigner tout seul. Mais on prend ça comme acquis, tu vois. Mais quand il crie un peu plus fort, quand la douleur elle est un peu plus importante, c'est qu'il a besoin qu'on aide et qu'on porte une attention aussi sur lui. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun est libre de voir, son rapport au corps. Pour moi, le corps parle. Le corps nous envoie des signaux. En fait, je commence un accompagnement et je vais arriver à la deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je commence par mes accompagnements par l'observation du cycle menstruel. Parce qu'on est, nous femmes, dans des énergies différentes au cours du cycle. Je le vois moi-même cette semaine. J'ai envie de me coucouner, j'ai envie de lâcher des choses. J'arrive en fin de cycle. Et sans le vouloir, en fait. Voilà, quand on observe ça, et quand on est dans l'observation de ça, on se surprend toujours à se dire,
Ah oui, c'est vrai, j'en suis là. Hmm. Et ça nous rappelle juste que, ouais, en fait, ça peut être bien de s'autoriser des moments d'écoute, de lâcher prise ou de prendre soin de soi. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au cycle menstruel. Si on commence à s'écouter, on a un cycle qui est plus ou moins régulier et tu disais tout à l'heure, si le cycle, en fait, se perturbe et on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, effectivement, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie, enfin, qu'est-ce qu'on a vécu les dernières semaines et qu'est-ce qui nous a impacté. Parce qu'un cycle qui est équilibré, c'est le signe qui a un équilibre, on va dire, global dans notre vie, dans notre quotidien. Si le cycle, il est un peu plus court, ça peut être juste, il y a des choses qui sont à clôturer maintenant. Il y a une page qui doit se tourner un peu plus vite que prévu. Et ça peut être intéressant que si on observe que on a nos règles en tant que femme un peu plus tôt que prévu, de voir qu'est-ce qu'on a qui est à clôturer. Et à l'inverse, si on a un peu de retard, alors hors pathologie, hors début de grossesse, je dis bien hors pathologie parce que là on est dans des cadres encore particuliers. Mais si c'est simplement un petit dérèglement par rapport à ce qu'on vit en général, il se peut aussi que le cycle s'allonge de quelques jours. Et là, c'est le corps qui peut nous signaler qu'on a besoin de digérer des choses. Il y a des choses qui sont en train d'être digérées corporellement et les règles vont arriver. Je fais le lien avec la lune parce que on a dit que le cycle durait 28 jours comme un peu les cycles lunaires. Ça, j'y reviens un peu parce que les cycles peuvent être un peu plus courts ou un peu plus longs en fonction de notre équilibre et si c'est 25 jours ou si c'est 32 jours, c'est OK. Il y a pas le 28 n'est pas forcément une règle à appliquer. Et généralement dans les énergies, on clôt un cycle au moment de l'arrivée des règles. Et en fait, on ouvre un nouveau cycle, en fait, avec l'arrivée des règles. On s'ouvre à autre chose. Et je fais le lien avec la lune parce que souvent, la nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. Et on va entrer alors là, c'est toujours, si on est dans ces croyances-là, moi, c'est ma perception du monde, enfin, c'est ma réalité, c'est ma perception du monde. Après, je l'impose à personne. Mais c'est intéressant de voir que dans le cycle lunaire, on s'ouvre à un nouveau cycle au moment de la nouvelle lune. On est dans comment dire, comme au moment de l'ovulation pour la femme, on va être dans un état d'ouverture ou d'épanouissement ou d'envie d'aller vers les autres au moment de la pleine lune ou de l'ovulation. Et après, pour la femme, on redescend en énergie en fait avec la fin du cycle, avec l'arrivée des règles, et avec la lune, on arrive en fait en fin de cycle. Il y a des choses aussi qui se clouent à ce moment-là. Alors le parallèle, tu peux le faire avec les saisons aussi, tu peux le faire avec des archétypes, mais en fait, on est cyclique. Donc en fait, tu prends l'image qui te parle, que ce soit la saison avec l'hiver où tu te replies sur toi, tu restes à l'intérieur de toi. Donc ça correspond aux règles. Et puis le printemps en fait où t'as envie de sortir, t'as envie de retourner dehors, t'as envie d'aller vers les autres, t'as envie et t'es pleine d'énergie. C'est souvent là aussi à l'extérieur où on a besoin d'énergie. Parce que si on a un potager par exemple, où c'est là qu'il faut semer, c'est là qu'il faut prendre soin tous les jours de son potager, de ses semis. Ou si on a un projet, on peut pour démarrer un projet, il faut s'organiser. Donc on va y avoir plein de petites choses à faire. On souvent l'image où c'est le moment où en fait où on va être un peu Wonder Woman, on va avoir une to-do list où on va arriver à la faire rapidement. Et du coup après on arrive à l'automne et dans le cycle et puis du coup c'est une zone où on doit doucement redescendre en énergie vers soi, quoi. Et je trouve que, alors, ce qui est intéressant, on parle beaucoup du cycle là, même si c'est pas le sujet et qu'on va se recentrer ensuite, mais ça peut être une piste justement sur, tiens, comment je fais pour m'écouter?
Ouais. En fait, de se dire, mon prochain cycle menstruel, tous les jours, je note juste un peu comment je vais pas. Je fais un journal intime, hein, sauf si vous avez envie de le faire, mais je prends une seconde et je note comment je me sens. Et en fait, il y a deux choses qui me viennent avec ton partage. Alors, la première, c'est que effectivement, c'est c'est incroyable. C'est fou parce que vraiment, il y a des choses qui se passent. Moi, ce cycle-là, je traverse une phase très difficile avec mon partenaire. C'était très intense. J'ai vécu un SPM horrible. Mais vraiment horrible. Mais il y a eu un côté où je me suis rassurée. Je me suis dit, non, mais ça va s'arrêter. Mais je me suis écoutée. Et j'ai entendu que j'avais besoin d'une pause. Et autre chose qui me vient, il y a en effet des pistes dans ces cycles, hein, de dire voilà que effectivement parfois quand on est dans notre période d'ovulation, on peut avoir une créativité un peu plus décuplée, peut-être un peu plus de désir. Quand on est de notre syndrome prémenstruel, enfin quelques jours avant les règles, on va être un peu plus dans le retour à soi, l'intérieur, des fois la fatigue, etc. L'idée, c'est aussi de vous écouter parce que c'est complètement ok si c'est différent pour vous. Moi, ce mois-ci, vu que j'étais pas dans un très bon mood, clairement l'ovulation, je voulais pas voir du monde, j'étais pas du tout en mode social, pas du tout en mode créativité, j'étais en mode non, je reste sous mon plaid. C'est ok, c'est comme ça et c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître et c'est un des avantages de l'écoute de se connaître. Donc merci pour ce pilier sur le cycle. Est-ce qu'il y aurait peut-être peut-être une autre chose qu'on pourrait prendre en compte? Donc là, on a parlé de écouter son corps, donc avec écouter son cycle et ses émotions. C'est vrai que là, je me dis, on a aussi parlé des avantages, hein. Le fait que ça nous permet de mieux nous connaître, de savoir quoi faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à s'écouter? Qu'est-ce qu'on y gagne en fait à s'écouter et à prendre les choses plus tôt? Eh bien, je dirais, tu te respectes toi et tu respectes l'autre. Tu t'écoutes tes besoins et tu prends en considération aussi l'autre. Donc ça vient nourrir, en fait, tu prends soin de toi, mais tu prends soin aussi de la relation de l'autre avec l'autre. Donc il y a tout un intérêt, c'est que tu t'accordes. Et puis ce que tu fais, ça montre l'exemple pour l'autre, ça autorise l'autre à faire de même s'il le fait pas. Ça me ramène au triangle de Cartman, qui est le triangle victime-sauveur. Triangle que je connais très bien. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, non, parce que c'est quand même assez inconscient, mais en tout cas, je suis souvent sur cette posture de victime. Et l'idée, en fait, c'est justement de pas attendre que les choses quand par exemple ça va pas avec votre partenaire et que c'est compliqué, c'est pas d'attendre que d'un coup ça explose et dire mais voilà ce qui se passe, elle a fait ça, elle a fait ça, etc. Non, c'est de se dire avant, mais de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement je n'explose pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ce soit difficile. Avec mon partenaire, je prends un exemple concret. On s'est rendu compte que ces derniers temps, on a passé beaucoup moins de temps ensemble. On s'est un peu tous les deux retirés dans notre bulle. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et je lui ai dit, en fait, je crois que j'aurais eu besoin que tu me rassures, j'aurais eu besoin que tu me parles, que tu me dises des mots gentils, ça m'aurait fait du bien. Et mon partenaire n'aurait pas pu le deviner tout seul. Moi, je l'ai su parce que je sais de quoi j'avais besoin. Et l'idée, c'est justement de pas attendre d'être en phase critique et de pouvoir poser ses besoins à l'autre et de reprendre aussi son pouvoir sur soi, en fait, de pas tout laisser reposer sur l'autre, bien sûr. Moi, je vais donner un autre exemple, c'est le fait de déléguer. Quand on a notre to-do list et que on sait ce qu'on doit faire et que on aimerait que l'autre nous aide, et effectivement, c'est pas évident. Il faut le formuler en fait, parce que on peut être dans l'attente que l'autre vienne répondre à notre besoin ou vienne nous aider à, je sais pas, vider la vaisselle ou d'autres tâches. Mais si on ne dit pas, il ne sait pas. Et ça peut être évident, mais tout comme tu disais que ton besoin aurait été d'être un peu plus en relation avec ton partenaire, qu'il soit dans une, on va dire que votre relation soit enveloppante un peu pour toi à ce moment-là. Si tu le dis pas, il le sait pas. Et justement par rapport à ce triangle victime, bourreau et sauveur, pour en sortir, c'est de se dire de quoi j'ai besoin. Ok, j'ai besoin de ça. Donc le fait de dire, ça te remet dans une
conscience de ce que tu as besoin et je dirais même responsabilité de ce que tu veux. Être responsable de ce qu'on veut, c'est tu émets, tu annonces à l'autre ton besoin. Donc tu crées pour l'autre enfin tu rends, on va dire, palpable et concret ton besoin par rapport à l'autre. Et en même temps, ça peut être tout ça, ça peut venir aussi rapporter un équilibre, c'est-à-dire que des fois, on fait des choses en fonction ou en projetant ce que l'autre pourrait penser, ce que l'autre pourrait faire ou entreprendre à faire. Mais si on ne dit pas, en fait, le fait de dire, ça vient aussi définir un cadre, ça vient aussi définir des priorités, ça vient aussi, ça permet à l'autre de se caler, en fait. Tu vois, si tu dis pas que t'es fatigué, si tu dis pas que là t'es pas bien, si tu dis pas que t'es en joie, que là t'es content, si tu dis pas que c'est bien ou que tu doutes, en fait il faut dire ce qu'on ressent parce que c'est des guides pour soi, ça c'est sûr. Tu t'autorises à dire, tu prends ta place, tu prends ta responsabilité, mais ça guide l'autre aussi et ça vient remettre un équilibre dans la relation. C'est tellement ça, le fait de pouvoir soi-même dire de quoi on a besoin, parce qu'en fait, on est la meilleure personne pour ça. Et c'est un peu ce qu'on se disait dans la préparation du podcast, c'est de se reconnaître en s'écoutant. Et t'avais donné des mots très justes. J'avais beaucoup aimé et je m'étais dit ça, j'ai envie qu'on le place dans ce podcast. T'avais dit que c'était aussi s'écouter, ne pas s'oublier en fait. Je reprends juste un exemple d'une femme que j'accompagne. Elle a, ça fait 1 an que je l'accompagne, donc c'est dans un cadre particulier. Mais on a commencé l'accompagnement où elle disait je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, je sais pas par où commencer. Je suis un peu perdue, il y a même des idées noires. Ça c'était il y a 1 an et là aujourd'hui elle me dit je me sens libre, je me sens apte à faire des choix avec on va dire c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme je l'entends. La façon dont elle disait, il y avait un sentiment un peu jouissif de liberté. C'est-à-dire qu'elle était dans les choix qu'elle allait faire, elle allait être responsable. Voilà, c'est elle qui allait mener sa barque, c'est elle qui allait créer sa vie. Et je sentais dans sa façon de dire, la jouissance qu'elle avait de pouvoir dire ça. Et dans tout son chemin de retour à soi, c'est vraiment ça qu'elle a vécu pendant cette année. Eh bien, il y a eu des belles avancées, des pas en avant, des pas en arrière, mais ça c'est pas grave, ça fait partie aussi du processus. Et en fait, aujourd'hui, elle prend conscience que en fait, être égoïste, on peut le voir comme ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut pas dire oublier les autres, c'est être plus disponible pour les autres. Ouais. Ah oui, hein, c'est ce qu'on se disait quand c'est toi qui m'as reçu dans ton podcast, et c'est aussi un peu mon slogan, hein, prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort, parce que oui, c'est juste hyper important, clairement. Moi, mon slogan, je le dis juste parce que ça me fait écho et c'est prendre soin de soi en étant soi-même. Ah oui. Et c'est aussi ça, hein, si je suis moi-même, hein, c'est de la vérité. C'est ça. Enfin bon, pour le clin d'œil amusant à faire. Complètement. Ouais, complètement. Si on reste dans le domaine de la relation amoureuse, oui, il y a des relations et parfois il y a des séparations. Souvent, quand il y a une séparation, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup, c'est difficile, c'est autant difficile pour la personne qui est quittée que pour la personne qui quitte. Faut vraiment pas croire que c'est un rôle facile. Et parfois, se séparer, c'est aussi une manière de s'écouter. Je sais pas ce que tu penses de ça. Alors c'est sûr que c'est toujours délicat parce que il y a toujours du cas par cas. Mais je pense que dans des cas bien précis, la séparation, c'est le prolongement du chemin qu'on a commencé à faire quand on commence à s'écouter. C'est-à-dire que dans le couple, on partage son propre cadre avec l'autre. Quand je dis cadre, c'est un peu qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et en fait, alors ça évolue toute la vie.
Mais dans le cadre du couple, il faut que ce soit validé par le partenaire, effectivement. Et que le partenaire évolue aussi avec la vision, ou en tout cas le cadre de son partenaire. C'est réciproque. C'est un mouvement réciproque. Et que si, en fait, quand on commence à s'écouter soi, notre cadre, il va changer petit à petit. Ça va changer un peu nos relations qu'on a avec notre entourage proche et aussi professionnel. Alors, ça se fait de manière inconsciente, mais ça change un peu les choses. Et en fait, si notre cadre, il est pas validé par notre partenaire, si c'est plus OK, effectivement, il y a une rupture qui va être nécessaire, en fait, parce que quand on commence à s'écouter et quand on sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus, c'est pas négociable. Donc il peut y avoir des crises, ce qui permet effectivement de réajuster, de permettre à l'autre partenaire de rejoindre l'autre, enfin de retrouver on va dire une validation du cadre de chacun. Des crises, je dirais, il y en a dans tout couple et ça c'est normal. Mais quand on en arrive à la séparation, c'est que pour moi, il n'y a plus de validation dans la manière de voir déjà peut-être les choses pour l'un et pour l'autre. Il y a plus ce partage de cadre, il y a plus cette envie en fait de rejoindre l'autre aussi à l'endroit où il est. Donc c'est peut-être nécessaire. Enfin moi je le vois comme ça là dans la façon dont tu l'as présenté aussi, que quand on s'écoute en fait, si on a besoin de préserver son cadre, de se sentir respecté, et oui, la séparation elle est peut-être nécessaire à un moment donné, et c'est le prolongement de ce. Alors ça veut pas dire qu'on ne sait pas forcément, ou que si on commence ce chemin-là, on va forcément arriver là. En tout cas, le fait de s'écouter, ça va amener à des prises de conscience personnelles, ça c'est sûr. Il y a des choses qui vont évoluer, et donc ça va impacter le groupe, la famille, le couple. Et ça, je pense que c'est valable aussi au niveau dans la relation amicale. Enfin, il y a des choses qui vont bouger. Oui, tout à fait. Quand on commence à s'écouter, ça fait forcément bouger les choses, comme quand on travaille sur soi. On n'est surtout pas en train de vous dire vous allez vous écouter, vous allez vous séparer. Au contraire, des fois justement, le fait de s'écouter, ça crée une relation encore plus belle, encore plus authentique et encore plus chouette, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec vos enfants ou même avec vos amis, votre famille. Moi, le fait de m'écouter, ça m'a permis de me détacher un peu de liens un peu difficiles avec ma maman, et ça fait que maintenant on a une relation beaucoup plus épanouie parce que justement je m'écoute et que je sais comment faire attention à moi sans abîmer la relation. Donc surtout pas de panique sur ça. Oui, effectivement, parfois quand on s'écoute, ça peut amener à la séparation, mais c'est qu'il y avait une différence de projet, de cadre de vie, comme tu disais, et ça peut être aussi parce qu'en fait votre partenaire ne convient plus, qu'il y a des mésententes ou des disputes, qu'il n'y a pas de respect aussi. Il peut y avoir plein de choses, mais s'écouter, c'est aussi resserrer des liens, c'est aussi laisser à l'autre la possibilité de vous connaître. Donc c'est une magnifique opportunité, au contraire, pour embellir la relation. Donc pas de crainte, ça mène pas forcément à la séparation, c'est même rare, mais ça mène en tout cas à un chemin très chouette. Et voilà, mêlé donc de respect, de connaissance, et on l'a dit tout à l'heure, on a plein de moyens pour s'écouter, que ce soit les émotions, que ce soit le corps, que ce soit le cycle menstruel. On a plein d'avantages à ça, puisque on a l'avantage de se connaître, l'avantage d'éviter de craquer et d'aller au fond, par exemple avec un burn-out ou autre, et que ça a un impact incroyable sur les autres autour de soi. Parce que si je m'écoute, je vais forcément planter une graine et je vais inspirer l'autre à en faire autant. Et ça, c'est très chouette. Vraiment. Merci vraiment pour cet échange qui était super riche, super chouette. Léa, s'il y a des personnes qui ont envie de travailler avec toi, donc il y a des femmes qui ont envie de te suivre, comment ça se passe? On va mettre tous tes liens en description donc du podcast, mais est-ce que tu travailles en ligne, en présentiel? Comment ça se passe? Alors, je travaille en présentiel, en ligne. L'idée, ça peut être déjà d'échanger dans un premier temps, soit par, je dirais, j'ai pas de protocole clé, mais ça peut être un contact via messagerie, n'importe quelle application, mais par messagerie privée, par mail, par téléphone. Et je propose généralement un premier échange qui permet justement de cadrer, savoir quels sont les besoins de la personne, quelles sont ses attentes,
pour ensuite voir quel type d'accompagnement je peux proposer. Et donc ouais, non, ça peut être si vous n'êtes pas dans la même région, en fait, c'est possible en visio. Et puis après, j'interviens autour de chez moi, on va dire, dans un périmètre raisonnable aussi. Mais dans quelle ville? alors à Cameroun, c'est une petite un petit bourg à 15 minutes de la Roche-Bernard en Bretagne, au début du Morbihan, à l'entrée de la Bretagne. Ok. Bah, si vous êtes dans le coin du coup de cette belle endroit de la Bretagne, si vous êtes vers le Morbihan, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir Léa en vrai. Et puis sinon pour tous les autres, peu importe où vous êtes, il y a la joie des accompagnements en ligne. Ça c'est vraiment génial parce que bah finalement ça permet d'être accompagné par n'importe quelle personne qu'on souhaite sans les contraintes de déplacement. Donc, ouais. Et c'est tout aussi efficace. Ouais, exactement. Merci beaucoup Léa pour ce super échange. Merci à toi de ton invitation. Ben, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, du coup, au sujet de l'écoute. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits tips aussi pour vous écouter, ou s'il y a eu des moments où vous vous êtes rendu compte que là, hop, il fallait vite réagir. Et puis, prenez bien soin de vous, justement, pour mieux vous connaître, pour prendre soin de votre relation. Et puis, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Salut à tous!